Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien les frérots. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que les gars, que vous passez un excellent été. Donc les gars, je vais faire afficher dans cette vidéo des cartes PCN aussi. Donc les gars, le premier qui trouve, le premier qui met, il m'envoie un message en privé comme d'hab sur un gars. Maintenant, chaque fois que je vais poster une vidéo les gars, au moins une fois sur deux, je vais mettre dedans des cartes PCN Xbox à gagner de hockey pour vous faire plaisir les frérots. C'est carré. Donc aujourd'hui les gars, en fait je voulais vous présenter un truc de malade parce que vous avez bien aimé la dernière fois. Bon, c'est pas mon genre de vidéo, mais vu que vous aimez bien, comme ça va diversifier aussi un peu les caméras cachées et tout. Vous avez bien aimé la présentation de la trotte que je vous ai montré la dernière fois, la Dualtron Mini. Cette fois je vais vous présenter un avion de chasse. C'est un bolide. Avant de commencer, n'hésite pas surtout à t'abonner, à activer la cloche de notification. Au milieu d'un champ là, les gars ils sont en train de travailler, je suis au milieu d'un champ quoi. Enfin bref. Donc les gars, aujourd'hui je vais vous présenter un modèle de fils de chien. C'est la Dualtron Eagle Pro. Donc ça, c'est même pas appeler ça une trotte, je vais appeler un avion de chasse. Là je vais vous faire une présentation un peu plus détaillée, ok, de ce bolide de malade. La version du Dualtron Eagle Pro, ok. J'ai juste changé le deck, j'ai mis le deck de la Eagle normale parce que l'autre de la Eagle Pro, juste à côté du Pro en fait, c'était tout rayé et je kiffe pas, ça fait grave moche. Donc vu qu'au magasin pour le moment ils en avaient plus, donc j'ai pris celui-là la Eagle en attendant parce que j'ai commandé aussi un autre deck que je vous mets maintenant en photo. C'est un autre deck qui est vendu pour la Eagle avec une tête d'aigle un peu, enfin vous savez les Indiens un peu avec les têtes d'aigle et tout. Enfin voilà, donc ça les gars c'est la version Eagle Pro, donc c'est du 60 volts 24 ampères heure les gars. Donc c'est une autonomie d'environ 80 km/h, vitesse max ça peut atteindre 80-85 km/h. Ok les gars, ils disent 75 mais j'ai déjà atteint les 80 avec. C'est un monstre, c'est deux moteurs dans chaque roue. Ok, c'est un bimoteur. Donc là comme vous voyez c'est un bimoteur, des roues 10 pouces. Ok les gars, donc c'est plus grand que la Limited. La Limited c'était vraiment du basique, c'était du 8,5. Donc là vous avez deux moteurs dans chaque roue, enfin un moteur dans chaque roue de 1800 watts chacun. Donc juste pour vous montrer, elle a 3 fois plus de puissance que la Mini Limited et environ 7 fois plus de puissance qu'une Xiaomi normale. Donc juste pour vous dire le monstre que c'est. Donc là je vais vous la présenter un peu. Donc comme je vous ai dit, c'est du roue 10 pouces. Donc la différence avec l'autre c'est qu'en fait les suspensions elles sont à l'intérieur les gars. Ok, donc parce que moi aussi au début je regardais ça, je me suis dit mais attends, elle a pas de suspension. Mais en fait si, les suspensions restent directement à l'intérieur des deux trucs là de côté. Ok, donc c'est pas les suspensions. Donc, je trouve que c'est mieux les gars. La vérité c'est mieux pour préserver les suspensions etc. C'est beaucoup mieux. Là en fait ce petit trou là les gars, c'est parce de base vous pouvez mettre une poignée de portage avec, vu que c'est quand même 30 kg je crois, ou 26 kg. Donc là vous avez une poignée de portage que vous pouvez même mettre là pour la porter plus facilement. Donc là vous avez comme presque toutes les Dualtron les feux arrière là, ok, donc équipés de, il y a celle-là les warnings, donc je peux mettre les warnings dessus. Là de côté vous avez les prises de chargement. Donc vu que là c'est une grosse batterie, deux moteurs, donc là vous avez deux prises pour faire un chargement plus rapide, parce qu'un chargement entier normal ça prend 9 heures. Donc chargement rapide c'est quand même plus efficace pour 4 heures parce que sinon c'est trop de temps. Donc ça je trouve que c'est quand même très bien de mettre deux prises comme ça. Donc vous pouvez mettre soit un chargeur rapide, soit deux chargeurs normales, ok. Là vous avez l'interrupteur, donc c'est l'interrupteur pour allumer ou éteindre directement l'électricité. Donc si vous éteignez ça, vous pouvez allumer, il n'y a rien qui se passe, ok. Voilà, très simple comme de toutes les Dualtron. Là pareil, vous avez les suspensions directement à l'intérieur, ok. Donc je trouve que c'est vraiment des bonnes suspensions, pas mal. Là vous avez l'option pour plier le guidon. Là l'option où on peut plier le guidon, en fait pour ça j'utilise jamais, je vous avoue, parce que j'ai pas encore trop bien saisi la mécanique. Mais en gros bam, on tire comme ça, en fait on tire ça en haut et le guidon il se plie. Ok, donc voilà, j'ai pas envie de faire parce qu'après c'est une galère à mettre, parce que je me suis pas encore trop habitué. Moi bon c'est pas grave parce que moi je soulève pas le guidon, donc c'est, enfin je plie pas le guidon je veux dire, donc c'est carré. Donc là attendez, je vais juste refermer. Voilà, tac. Donc là vous avez des LED de chaque côté de la potence, ok. La différence avec ce qui est bien avec la Mini Limited en fait, c'est que vous avez aussi là, je trouve que c'est grave stylé de mettre aussi des LED de côté. Celle-là elle a pas malheureusement, elle a juste là de côté. Bon ça fait déjà extrêmement stylé. Là dessus j'ai installé une paire de basses, ok, pour écouter la musique, donc ça fait stylé, et une alarme anti-vol quand je la parque dehors ou quoi, parce que c'est vrai que vu que c'est comme une trotte assez lourde, tout le temps la ramener en haut, donc c'est pour ça qu'il y a une bonne haute. Donc là aussi j'ai installé, c'est un phare avec batterie externe dedans. Donc en gros en dessous là vous avez vu le petit truc de plastique là que je peux enlever, donc je peux charger un chargeur et qui fait lampe. Ça fait la même puissance qu'une lampe de voiture. Bon là on voit pas parce qu'on est en plein jour, et là vous avez les pourcentages dessus. Là les gars,
vous avez le compteur, donc c'est pareil chez toutes les Dualtron. Ok, c'est du 60 volts. Là, vous avez l'option 1, 2, 3. Donc, vous avez plusieurs modes. En fait, là, genre, vous avez le mode Eco et le mode Turbo. En mode Eco, la première, il me semble qu'elle va jusqu'à 15. La deuxième, elle va jusqu'à 26, 30. Et la troisième, bah, elle va au max. Ou je sais même pas si elle va au max. La troisième, j'ai jamais testé vraiment le mode Eco au max. Mais il me semble que c'est un truc comme ça, ok. Parce que vraiment, le mode Eco, vous avez aussi directement dessus. Sinon, vous avez le mode Turbo. Le mode Turbo, la première. Bon, attendez, je vais vous montrer juste directement comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement. La première en mode turbo, la première, elle va jusqu'à 43. Ok, la première elle va jusqu'à 43 en mode turbo. En deuxième, elle va 75 en deuxième. Putain, c'est vraiment un monstre, c'est vraiment ultra violent les gars, vraiment. En deuxième, elle va déjà à 70, juste pour vous dire quoi, c'est vraiment c'est un monstre. Et en troisième, elle va jusqu'à plus de 104 km à l'heure. Bon là, c'est à vide, donc je pense, si vous êtes léger, vous montez facilement les gars, je vous le dis, vous montez facilement à 90 km à l'heure sans. Si vous êtes léger, je vous le dis facilement. Ok, donc ça c'est en mode turbo. Donc là, on va mettre en mode éco. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le mode éco. Tac, et on va voir la première. 15, 16, ouais, 17 la première en mode éco. Donc en fait, c'est vraiment tout est réglé en fait éco, c'est mode tout éco, ok. Voilà, pour vous montrer un peu. Donc là, à vide, elle monte à 104, 105. Donc après, ça dépend de votre poids. Ok, moi, je monte facile à 80, 85 dessus. Mais facilement. Hein. Vraiment, quand je vous dis facile, c'est j'ai vraiment pas besoin d'appuyer comme un porc dessus. Quoi. Vraiment, c'est un monstre. Elle a une patate, mais de malade. Vraiment, je conseille pas trop ça à ceux qui n'ont jamais touché. Rien à voir avec les autres modèles. Ça, c'est vraiment du haut de gamme dessus. Donc ça a vraiment, c'est vraiment un bolide. Vraiment, je l'adore. En plus, ce que j'aime bien, c'est que le deck dessus, c'est comme la Mini, en fait, le deck, il est directement dedans. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que je peux dévisser si je veux modifier le deck ou quoi. C'est ultra simple. J'enlève les vis, hop, tu vois, et je change le deck. C'est ultra simple. Voilà. Là, vous avez aussi, ce que j'aime bien, c'est un guidon pliable. Bon, ça non plus, j'utilise jamais, ok. Si vous faites tac, vous enlevez ça, tac, comme ça. Et après ça, je pousse comme ça de l'intérieur, tac. Vous voyez, je pousse comme ça à l'intérieur, après je plie. Mais bon, ça, j'utilise jamais. Vraiment, c'est pas un truc... Je suis fan de ça en fait, depuis jamais, mais c'est bien. Moi je préfère, honnêtement je vous dis, le guidon de la Limited en BMX. Pour moi c'est le meilleur guidon qu'il y a sur une Dualtron. Elle est vraiment ultra posée dessus. C'est pour ça que j'hésite à mettre un guidon de Mini sur celle-là, parce que vraiment elle a une stabilité dessus de ouf dessus. Donc je connais pas trop exactement par cœur, mais vous avez le mode pour mettre le régulateur de vitesse, pour la batterie, pour en mettre... Et en fait, vous pouvez aussi mettre le mode éco directement là. Si vous voulez mettre le mode éco, genre si vous voulez économiser au max la batterie, minimum 100. Donc là, j'ai mis moyen. Ok, donc environ, comme je dis, 80 km d'autonomie. Franchement, c'est un bolide. C'est un avion de chasse. C'est juste un avion de chasse. La première fois que j'ai été dessus, parce qu'en fait je comprenais pas trop au début, parce qu'en fait le mode éco etc ça affiche pas dans l'écran, donc je comprenais pas trop au début si c'était en éco ou en mode turbo. J'ai appuyé, j'ai failli tomber par terre parce que ça partit à une vitesse, je vous dis, avec ça vous bouffez des motos, bon pas les gros cubes ou quoi, mais je vous dis jusqu'à 125 déjà. Les 125 vous les mettez à la ramasse les plupart, les 50 je vous dis même pas. Vraiment ça c'est en fait c'est un scoot sans permis en fait, c'est vraiment un bolide quand je vous dis, et vraiment j'abuse pas, que vous tenez tête à des 125, même à des 250 selon le modèle. Il est un peu ancien, vous le bouffez, vraiment c'est violent, ce truc c'est violent. Ce que j'aime bien aussi, c'est les grosses roues avec devant le pare-bouc qui est bien grand, ça j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Comme modif, ce que je vais faire les gars, c'est simple. J'ai envie de mettre, comme je vous ai dit, le deck avec la tête de l'Indien en marqué Eagle dessus. C'est le deck de la Eagle que j'aime bien en fait. Il est terrible. Magnifique dessus. J'ai envie de mettre aussi le guidon d'une Mini dessus, parce que le guidon de la Mini il est terrible. Niveau moteur, le seul truc que je pourrais faire, c'est rajouter une batterie supplémentaire pour lui donner une autonomie de 160 km, okay, pour rajouter le double. Et après, franchement, niveau puissance, 3600 watts les gars maximum. C'est énorme. Pour vous dire, ceux qui ont une Xiaomi, c'est 7 fois la puissance d'une Xiaomi. Juste pour vous dire, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est violent. Cette trotte, elle est violente, vraiment. Non, franchement, c'est un modèle que j'adore, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, les gars. Je vous dis honnêtement, ceux qui prennent plus haut que ça, la Thunder ou quoi, c'est uniquement pour le circuit. Parce que vraiment, ça vous va. Mais vous vous rendez pas compte à quel point déjà, ça, c'est énorme. Vraiment, c'est...
je m'attendais pas à ça. Là, comme vous voyez, bon, je vous ai pas dit, mais là, vous avez les warnings, ok. Donc, je peux mettre directement les warnings dessus, ok. Donc, ce qui est bien avec ça, les gars, c'est que moi, ce que je vous conseille, c'est ça. Comme ça, vous économisez aussi la batterie sur les lampes devant, ok. Comme ça, les ampoules, vous les préservez, etc. Parce que ça, je vous dis, ça fait 3 fois la puissance des LED d'origine de la Dualtron. Ça a trop de puissance. Je vais vous mettre le lien en description pour ceux qui veulent. C'est vraiment trop de patates. Et puis ça, en gros, c'est ça. Regardez, tac. Vous prenez, vous montez chez vous pour charger, hop. Dès que vous allez sur la trotte, vous le remettez, tac, c'est fait. Voilà. Et les basses là, pour ceux qui demandent comment je mets à charger les basses, bah c'est simple, vu que là il y a la batterie, je mets juste le câble, hop, je mets à charger là et c'est fait. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette bête? Non, franchement, c'est une trotte vraiment que ça n'a rien à voir avec la Mini Limited. Donc vraiment pour ceux qui veulent une trotte vraiment sportive, la Eagle, je vous la conseille vraiment parce qu'en plus c'est la plus compacte, je trouve, des Dualtron au-dessus en fait. Enfin, je trouve que c'est la Thunder, c'est un camion, la Victor c'est un camion. C'est là vraiment, j'adore vraiment, c'est là comme elle est faite. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer en accélération en pente ce qu'elle a. Donc là regardez, on est en pente là directement. Donc je vais taper une accélération en pente pour vous montrer un peu ce qu'elle vaut, ok, en démarrage. Après je vais vous faire une autre vidéo. Si vous voulez, si je vois que la vidéo elle vous plaît, je vous ferai une autre vidéo complète dessus où bah, je la teste, ok, sur la route entièrement, etc. Si vous aimez bien sûr les gars. Ça patine, ça.